Ladies and gentlemen, as most of you know, for the first time in the Middle East, Qatar will be hosting the FIFA World Cup the end of this year. Le quotidien britannique le Guardian a publié hier un article édifiant selon lequel 6500 travailleurs migrants seraient décédés ces 10 dernières années sur les chantiers de la prochaine Coupe du Monde de football. Qatar is just like your own country. Not perfect, constantly trying to improve and full of hope for a brighter future. L'année dernière, plus de 500 Népalais sont rentrés du Golfe entre 4 plans. Il y a une coopération qui s'est établie avec l'Organisation internationale du travail. Et donc moi je me félicite que cet événement soit l'occasion justement d'améliorer les standards de la région, de créer un dialogue qui n'existait pas avec l'organisation internationale, qui a conduit à passer justement des réformes et faire avancer les choses dans la bonne direction. Quand l'argent parle, la vérité se tait. Aujourd'hui, nous allons faire taire l'argent pour laisser la vérité parler. Ces travailleurs migrants, ils sont qui pour vous ? Ils sont qui ces gens-là ? Sont des gens, des hommes et des femmes de second plan parce qu'ils viennent du monde rural ? Parce qu'ils sont pauvres ? Donc ils ne méritent pas plus de $200 par mois ? Vous touchez combien ? Le 28 juin 2022, Abdullah Zouher sortait de l'anonymat. Dans une vidéo pour Blast, ce haut fonctionnaire international et expert du droit du travail au Qatar racontait comment l'Organisation internationale du travail avait accompagné l'Émirat dans la suppression du kafala, véritable système d'esclavage, et dans la mise en place d'un salaire minimum. Ces réformes, illusoires, n'étaient en réalité que des effets d'annonce qui ne faisaient en rien progresser les conditions sociales des travailleurs migrants. Le lendemain, nous organisions avec lui une conférence de presse en plein centre des institutions des Nations Unies, à Genève. Abdullah Zouher y a, 1 heure durant, raconté en détail, documents à l'appui, la manière dont l'OIT et son secrétariat, le BIT, ont accumulé les irrégularités pour au final applaudir et féliciter le Qatar dans ses fausses avancées sociales. Les responsables de l'ONU, de l'OIT, de la FIFA, des ambassadeurs, responsables politiques et syndicaux, ainsi que la presse, étaient invités à entendre les éléments de ce témoin privilégié et à répondre à ses accusations. Malgré l'importance et l'extrême gravité des faits mis en lumière par le lanceur d'alerte, seuls quelques journalistes et militants politiques étaient présents. Aucun membre des institutions et de la communauté internationale n'a fait le déplacement, alors que leurs bureaux ne sont qu'à quelques mètres de là. La question dont je vais vous parler est extrêmement grave. Il s'agit de millions de travailleurs migrants vulnérables qui sacrifient leur dignité, travaillent et vivent dans des conditions misérables pour construire les stades avec leurs larmes, leur sang, leur souffrance et parfois au prix de leur vie. Ils partent travailler au Qatar pour sauver leurs enfants, leurs parents, leurs familles de la pauvreté et des conditions de vie misérables. Ils sont souvent victimes de kafala, parrainage, qualifiés d'esclavage moderne et parfois, ils retournent à leur famille dans un cercueil. 19 days after Rishi Kandel died in Qatar, his body was flown home to Kathmandu, where it was received by his wife, Saraswati. And I would like to start speaking about the social role of football by congratulating Qatar. Well, because the state of Qatar has recently abolished the kafala system. And we should not accept a world where governments have double standards about the value of people. And the state of Qatar has also introduced minimum wages for workers. La manipulation et la corruption visent à transformer la réalité. On croit que le kafala n'existe plus. Or, par une série de magouilles, on va dire, le kafala existe toujours. Mais on fait comme si, par de fausses déclarations, donc par des mensonges, il avait disparu du Qatar. Et la deuxième chose, c'est la question que vous posez, c'est ce salaire à $200 au Qatar est un non-sens en termes de droit du travail. C'est juste impossible de vivre avec $200. Pourtant, l'OIT, donc tous les syndicats, ont cautionné et ont accepté cela. C'est d'autant plus grave
Il semble que l'organisation censée défendre la justice sociale dans le monde ait sacrifié cette justice sociale pour ces travailleurs migrants sur l'autel de 25 millions de dollars. Il convient donc de souligner que c'est la première fois dans l'histoire de l'OIT qu'un tel montant est accordé pour remédier à des problèmes nationaux dans le cadre d'une plainte. En tant qu'ancien fonctionnaire du BIT, j'avais mis en place, en collaboration avec des collègues, suivi et exécuté des programmes de développement dans les États arabes du Moyen-Orient pendant 9 ans, et je pouvais affirmer avec force que les problèmes soulevés dans la plainte pouvaient être résolus sans aucun financement. Oui, je le répète, sans aucun financement. Et une fois qu'on voit ça, qu'on a cette histoire en tête, qu'on a ce récit, cette capacité à la détecter, l'analyser, la construire, c'est assez affolant ce qu'on voit ici, ce qu'on rencontre ici. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'OIT, c'est une dépendance de l'ONU pour ceux qui ne le savent pas. Ce sont les normes les plus hautes en matière de droit du travail, de protection des travailleurs sur cette planète. C'est quelque chose d'absolument essentiel. Si, dans un process comme celui-ci, avec des normes qui sont les normes les plus absolues du droit international et du droit du travail, vous faites rentrer d'autres logiques qui vissent la machine, vous faites rentrer en particulier les logiques de l'argent qui corrompent tout, c'est foutu, c'est foutu. Ce qui s'est passé, c'est grave, mais les gens ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas que la commission d'experts a été manipulée. Ils ne connaissent pas qu'il y a beaucoup de choses, pourquoi le rapport il n'y a pas. Ils ne connaissent pas. Donc si une seule organisation soulève la question et puis interpelle la Confédération syndicale internationale, obligatoirement ça va bouger. Obligatoirement. Ne peut pas, parce que même je suis presque sûr que si Mme Sharon Burrow donc, est informée de ces détails, qu'effectivement il y a ça et ça, je pense qu'il ne va pas rester les bras croisés. Qatar is a slave state. FIFA knows that Qatar is a slave state. The sponsors of FIFA know that Qatar is a slave state. Congratulations. This hospitality tool is really a model for the way in which we can manage due diligence around rights, around safety, around security for your customers. Congratulations to the government of Qatar, the ILO, and the ITC is proud to have been a partner in ending the kafala system. Une dame qui est une syndicaliste extrêmement importante, qui est la présidente de la Confédération internationale syndicats, qui rassemble l'ensemble des syndicats. Ce sont des millions et des millions de travailleurs dans le monde. FO en fait partie pour les Français, la CGT, la CFDT. Cette dame, sur le Qatar, elle parle d'un pays qui soutient l'esclavage. Et elle demande comment c'est possible qu'on y aille. Et vous la retrouvez 2-3 ans après, vous la retrouvez au Qatar, devant des sponsors qui disent bravo. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Le problème, c'est que quand on fait rentrer dans cette machine-là, qui doit être absolument protégée, l'argent, vous faites rentrer une logique qui est corruptive. Et ça devient systémique. 25 millions pour un plan triennal qui est censé apporter des réponses sur une crise qui est ouverte en 2014, sur laquelle les experts de l'OIT travaillent, ont une idée depuis longtemps. Comment voulez-vous que l'ensemble des composants de cette machine très complexe, qui quelque part va profiter de cet argent, comment ? Vous l'avez dit, il y a des voyages, il y a des voitures, il y a des hôtels, on donne des missions aux amis. Le système est corruptif et c'est foutu. Abdullah, vous ouvrez une fenêtre et vous ouvrez un abîme. We believe that sport is a tool for positive change. Promote tolerance and respect. Le Qatar est un mauvais pays, voilà ce que je pense. Je reviens de là-bas et je n'y retournerai plus jamais. J'ai compris ce que c'était, j'y ai perdu mon frère. Et c'est pour ça que je veux dire à tous mes autres frères et sœurs népalais, s'il vous plaît, n'y allez pas. Le Qatar, c'est quand même une grande façade de mensonges. Alors, de mensonges médiatiques, mais de mensonges aussi sur les conditions de travail des salariés. C'est un émirat qui est très policé pour la médiatisation et la bonne conscience des gens qui pensent qu'on peut faire du business au Qatar. Faut le dire, voilà, c'est tout simple. Mais il faut y être, il faut voir ce qui se passe. Et la problématique qu'on affronte, c'est que c'est quand même le Qatar, par exemple, par rapport à la France, un pays, entre guillemets, ami.
Le Qatar achète des immeubles en France, achète des participations croisées dans 2 entreprises. La France, par Total et Eni, va devenir le pays qui va exploser le plus grand champ gazifère au monde. Et on est dans le débat de où on va aller acheter du gaz avec la guerre en Ukraine. Your country has become a major force in global affairs. Small country, big influence. Pour en savoir plus sur cette affaire aux ramifications mondiales, retrouvez le témoignage complet d'Abdullah Zouer ainsi que l'enquête d'Olivier Jourdan-Rouleau sur blast-info.fr.